c'est les Français qui vont décider. En tout cas, il faut que... C'est ceux qui font grève qui décident combien de temps ça dure. Mais je pense, moi, j'alerte le gouvernement, plutôt que de se moquer de ceux qui souffrent, plutôt que de les mépriser avec les célèbres petites phrases du président de la République, on ferait mieux de les écouter. Et la meilleure façon que la grève ne dure pas, c'est de dire on arrête ce mauvais projet, on remet les compteurs à zéro et on modifie, on améliore notre système de retraite. Vous venez d'entendre Monsieur Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT. Le gouvernement tente encore de déminer le conflit social en poursuivant ses consultations. Oui, syndicats et patronat vont se succéder à Matignon aujourd'hui et demain pour discuter de cette réforme des retraites. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir, soyons clairs. On est un peu dans la communication, dans l'affichage. Philippe Martinez, il est pour la retraite à 60 ans. Donc on est très loin de ce que souhaite le gouvernement, déjà parce que la retraite n'est plus à 60 ans, sauf peut-être effectivement pour les régimes spéciaux. Et donc on voit bien qu'il y a un dialogue de sourds, qu'on va vers cette grève du 5 décembre. Pour l'instant, ce sont surtout les cheminots et les agents de la RATP qui sont mobilisés. On va voir si d'autres corps de métier, alors peut-être Air France, etc., dans la fonction publique vont suivre. La question de savoir, est-ce que la France sera paralysée à partir du 5 décembre? Faut-il le craindre? Une journée de grève, c'est régulier en France. Une grève qui se répète plusieurs jours de suite, ça devient problématique. Faut-il réquisitionner du personnel non gréviste dans les transports? C'est une proposition des Républicains. Bruno Retailleau, le sénateur, va déposer une proposition de loi en ce sens pour garantir un tiers du trafic, c'est ce qu'ils souhaitent. Bref, est-ce que vous craignez une France paralysée pour les fêtes? Alors il y a ce que l'on peut craindre et ce que certains souhaitent. Monsieur Naskazim, si je me fie à tes postes, toi, tu veux la grève générale, la paralysie du pays. Oui, pas que le 5 d'ailleurs. Non, mais c'est à partir du 5. Moi, je comprends bien que le gouvernement, lui, met le focus sur le 5 décembre en espérant que ça soit une journée et puis que derrière, ça s'arrête. Derrière, sur le fait que les syndicats soient reçus, ça montre d'une part la bureaucratie syndicale qui en fait a à cœur de négocier bien avant même le mouvement qui démarre le 5. Et puis, il faut pas se mentir. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il se positionne en général de guerre. Il a décommandé la plupart de son calendrier, notamment ses déplacements pour la COP25, pour être là, prêt à affronter en vérité la rue et le mouvement de grève à partir du 5. Mais juste pour dire ce qu'il en est, parce que moi j'en ai marre en fait d'entendre que de la bouche du gouvernement, de Darmanin et les autres, qu'il y aurait du corporatisme là-dedans. Faut que les gens l'entendent et le comprennent. Il y a 3 points essentiels dans cette réforme des retraites. La première, c'est le niveau de pension des retraités, d'accord, de retraite pour les actifs de demain. D'accord. Pour celles et ceux qui partiront demain. Faut comprendre. Il y a pas besoin d'avoir fait maths sup et vous aussi, hein, messieurs Alain et Olivier, David. Tu fais grève pour moi? Non, j'espère que tu vas faire grève pour toi-même. Parce que quand on va diviser ta pension de retraite, non pas par 25, pas par les 25 meilleures années. Tu parles de ma retraite alors que c'est toi qui es en grève. Non, mais après, si toi tu veux pas faire grève et t'acceptes qu'on sort, c'est autre chose. Moi, je fais grève pour défendre le système des retraites et réclamer un meilleur système des retraites. Le tien? Laisse-moi venir 2 secondes. Tu vas comprendre que je me bats pas pour mon système de retraite à moi, d'accord. Moi je suis pour l'intégration, je suis pour la fin des régimes spéciaux, d'accord. Mais moi je suis pour un seul et unique régime, mais nivellement par le haut. Attends, Olivier. Sur les 25 dernières années pour tout le monde. Alors vas-y. Sur les 25 dernières années pour tout le monde. On va passer. Écoutez bien, accrochez-vous, les gens qui sont au volant, tenez bien, d'accord. On va passer pour une carrière moyenne, c'est-à-dire un salarié qui démarrait autour de 1 300 € et qui finirait avec l'expérience autour de 2 300 € net. C'est 400 € de pension de retraite par mois en moins. Ça, c'est les calculs, c'est le rapport Delevoye, d'accord. Le rapport Delevoye, dans le rapport Delevoye, dans le rapport Delevoye, la totalité. Moins 400 €. Moins 400 € sur une pension. Tu peux montrer ta source? Je te fais le calcul. Écoute, Olivier, tu peux montrer ta source? Crois-moi sur parole, d'accord. Non, justement. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Je ne peux pas te croire sur parole. Les lunettes, c'est 400 €. J'ai énormément de respect pour toi. J'ai beaucoup d'affection pour toi, mais te croire sur parole, c'est pas possible. Compte tenu du sujet. Je vais vous l'expliquer. Déjà, faut comprendre. 400 € par mois, tu dis. 400 € par mois pour une carrière moyenne. Pour les cadres, c'est beaucoup plus par mois. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on calcule dans le régime général, on calcule sur les 25 meilleures années de salaire. Le rapport Delevoye, c'est le calcul sur 43 ans, uniquement des cotisations, non pas de ton salaire, uniquement de ce que tu as cotisé. Faut comprendre que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les cotisations salariales vont augmenter de 3 points. On passe à 28,12% de cotisations
cotisations. Et la troisième chose essentielle, c'est les pensions de réversion. D'accord ? Lorsqu'on a eu un mouvement des Gilets jaunes pendant un an qui a dénoncé justement le manque d'inflation, la CSG, etc. Il faut comprendre que les pensions de réversion, c'est-à-dire que si moi je meurs demain, aujourd'hui, ma femme à partir de 55 ans, qu'on soit dans un régime spécial ou au général, ma femme à 55 ans, elle bénéficiera de ma pension de retraite. Demain, dans le rapport de Levoy, faut qu'on l'entende. Demain, dans le rapport de Levoy, c'est repoussé à 62 ans. C'est-à-dire, peu importe qu'elle travaille ou pas. Si, non, mais ça ne change rien. Ma femme travaille, ça ne change rien. Elle travaille, alors elle a sa retraite. Mais elle a sa retraite. Mais t'imagines, moi j'ai cotisé toute ma vie et ma femme, si demain mes enfants veulent faire des études supérieures, si à la fin du crédit ma femme va se démerder toute seule, pourquoi elle n'aurait pas le droit de toucher ma pension de réversion? Mais aujourd'hui c'est 55 ans, demain c'est 62 ans. Elle va la toucher, ta femme. Juste pour conclure là-dessus, faut comprendre que il y a tout à perdre là-dedans. Ce n'est pas une question de cheminot, c'est pas une question d'agent RATP. On va perdre plus. Oui, mais les agents RATP, cheminots, vous avez un régime spécial. On va perdre plus que le régime général. Mais parce que normal, vous avez un régime spécial. Mais on va perdre plus que le régime général. Sauf que moi, à la différence de toi, Olivier, c'est que moi, à la SNCF, je cotise à hauteur de 47,7%. Et dans le régime général, on cotise à 15,45%. La moitié de mon salaire. Lorsqu'un cheminot gagne 2 000 euros, il donne 1 000 euros de pension de retraite. Il n'y a personne d'autre qui le donne, ça. Donc tu es pour le régime général. Mais je suis pour un régime général, un nivellement par le haut. Moi, je suis pas pour qu'on massacre les petits travailleurs. Anas, tu disais tout à l'heure à Olivier et à Alain et à moi-même, puisqu'on est concernés, on est les trois plus âgés de cette tablée, que pour notre retraite, effectivement, il fallait s'inquiéter. Tu nous parles donc de la pension de réversion, tu la présentes comme si elle allait être supprimée par le gouvernement, c'est pas le cas. On nous explique que justement pour qu'elle soit maintenue, pour qu'elle perdure, il faut la réformer. Donc effectivement, il y a un délai de 7 ans, je crois, pour l'exemple que tu citais de ta femme, pour toucher cette pension. Moi, ça me paraît pas tout à fait scandaleux. Pour les chiffres que tu évoques, 400 € par mois pour un salaire de 1 300 €. Donc on perdrait 400 € par mois. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ces chiffres. Donc si quelqu'un est spécialiste, peut nous appeler et confirmer ou infirmer les chiffres que tu avances, parce qu'effectivement, si tel était le cas, j'imagine qu'il y aurait plus de gens dans la rue et il y aurait moins de gens contre cette réforme. Ça me paraît énorme. Tu crains la paralysie du pays, toi, le 5 décembre, et même par rapport à ton activité, parce que c'est le 5, mais peut-être le 6, le 7, le 8, évidemment. Enfin, quand on a des manifestations tous les week-ends, dont certaines sont violentes, qui paralysent déjà le pays tous les week-ends, avec les petits commerçants qui sont touchés, on imagine. Alors, évidemment, personne ne peut remettre en cause le droit de grève, mais à un moment, tu te dis que pour l'économie du pays, pour les petits travailleurs, parce que ce sont les mêmes qui trinquent. Hein. Encore une fois, je le disais, quand lors des manifestations, on allait défoncer un Sephora dans lequel il y a 50 salariés, c'est 50 gilets jaunes potentiels qui morflent. Et là, ça va être exactement la même chose. Il y a des gens qui misent énormément sur ces fêtes de fin d'année, sur cette période commerciale de fêtes de fin d'année. Et effectivement, paralyser ce pays à ce moment-là, pour moi, c'est irresponsable. Monsieur Didier Giraud. Écoute, moi, la première remarque que ça m'a fait dire ce matin, c'est qui n'est pas dans la rue ce matin, quoi. En fait, quand tu prends la liste de ceux qui vont être le 5, qui va être au boulot le 5, quoi? Tout le privé, déjà. Alors, voilà, ça c'est forcé de constater. Donc, du coup, je suis super content qu'Anas aille défendre les petites retraites agricoles le 5, qui sont, je pense, les moins bien lotis de France. Sauf qu'on est dans un régime spécial, nous, les agriculteurs, et que je vois pas que ça soit le premier régime spécial qui va sauter, tu vois. Donc, je pense que la retraite de base des agriculteurs, demain, ça sera encore 800 €. Et je vois pas en quoi une manif le 5 va changer ça. Toi, tu manifestes pas le 5, non, pas là. Non, on sera après-demain sur le Après, voilà. Enfin, moi, ce qui me gêne dans ce genre de manif, c'est qu'à la base, c'est les cheminots qui ont lancé une manif contre les retraites. C'est pas les premiers impactés, mais il y a une agglomération. Et l'agglomération, ce qui me gêne dans l'agglomération, c'est qu'il y aura dans la rue des gens plutôt maltraités par le pouvoir en place, ça, on peut le reconnaître, mais qui, du coup, sont pas là pour les retraites, quoi. Je pense par exemple aux hôpitaux publics. L'enjeu pour eux, c'est pas les retraites, quoi. Et dans ce genre d'agglomération là, de combats syndicaux, il y a des choses qui sont dangereuses parce que tu peux aller paralyser le pays pour plusieurs jours, pour plusieurs semaines, parce qu'il y aura une mayonnaise qui va prendre, alors qu'à la base, les gens ont pas forcément des choses à revendiquer sur les retraites. Tu vois, moi je dis pas que les gens des hôpitaux, c'est illégitime qu'ils soient dans la rue. N'empêche que c'est pas pour les retraites le problème. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est des bras et des lits, quoi. Et
aujourd'hui, de voir ces gens-là dans la rue, je suis désolé, mais de voir ces gens-là dans la rue, c'est pour moi beaucoup plus légitime que de t'y voir toi, Anas. Le 5 décembre. Parce que ton régime de retraite, il est quand même hyper privilégié. Et eux sont réquisitionnés. Les hôpitaux et les pompiers sont réquisitionnés. Et puis après, il y a un autre point dans ce genre de grand rendez-vous syndical annoncé. Il y a un autre point qui me fait marrer et qui s'amplifie quand même. C'est un espèce d'effet domino. Parce que on annonce un blocage des transports en général à Paris. On annonce un blocage des transports. Donc, et tu me l'as confié ce matin, David, tu fous ton personnel en congé, quoi. Donc le parallèle, non mais c'est ça. En fait, maintenant les syndicalistes, le chef Martinez, il a plus qu'à dire on va sortir. Et derrière ça, le pays se bloque en entier parce que les gens, ils anticipent le fait qu'ils pourront pas aller au travail et ils posent des jours de congé. Non mais attends, mais c'est quand même invraisemblable ça. On est d'accord. Paralyser le pays avec aussi peu que l'annonce d'une grève. Oui, parce que les transports, forcément, ça concerne tout le monde. Les transports en commun, l'EDF, la police, les routiers. Oui, enfin la police ne peut pas faire grève. Donc il faut quand même pas tout mélanger. Les fonctionnaires de police peuvent pas faire grève, donc symboliquement ils participent. Voilà. Les hospitaliers n'ont pas appelé au 5 décembre. Pour l'instant, ils manifestent en décembre, mais pas ce jour-là. Ensuite, les routiers, on verra, parce que les routiers, effectivement, ont un pouvoir de nuisance. Donc, il faut quand même, pour l'instant, c'est surtout, excusez-moi, c'est surtout les cheminots, les agents RATP. C'est surtout eux. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais ce sont surtout eux. Il ne faut pas nous faire croire que toute la France, le 5 décembre, fait grève. Pourquoi se pose la question de savoir si le pays va être paralysé? Parce que ça suffit. Il suffit que tu bloques les trains. Oui, forcément, tu paralyses. Tu bloques une partie du pays. Et des patrons qui mettent leurs salariés. J'ai l'impression que je regarde les grandes gueules de chez moi, là. C'est incroyable. Attendez, 2 petites secondes. Il y a la magistrature, d'accord. Il y a EDF. Il y a l'ensemble de la pétrochimie. Ce sont les raffineries, que ça soit de Faisin, Grand Puy et les autres. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. D'accord. C'est la CGT ou peu importe. Toi, c'est-à-dire que tu mets des critères, en fait. Même quand les gens du privé appellent, il faut regarder. Les privés, c'est qui? EDF, c'est pas privé. Il y a la CFE-CGC, d'accord. EDF, c'est pas privé. Moi, j'ai des collègues de la CFE-CGC. Ce sont des directeurs d'établissement. Ils vont se mettre en grève à partir du 5 décembre. D'accord. Mais à la SNCF, ils ne sont pas représentatifs. Ils n'appellent pas à la SNCF. Ils font 3%. Mais Anas, juste si je peux terminer, la vie du pays ne se résume pas à une entreprise publique. Oui, mais tu viens de dire, je viens de te montrer que c'est une contre-vérité. Tu viens de faire croire qu'il n'y a que la RATP et la SNCF. J'ai fait une assemblée générale chez des professeurs il y a 2 semaines. L'ensemble la totalité déjà des collèges et lycées autour de chez moi sont fermés à partir du 5. Donc je ne sais pas si ça c'est uniquement la fonction publique. Derrière que les hospitaliers, l'interurgence n'appellent pas encore officiellement au 5, c'est une chose. Mais de faire croire qu'il n'y a uniquement les salariés du public et notamment de la RATP et de la SNCF, c'est faux. La deuxième chose, c'est que moi j'en ai marre qu'on me traite de privilégié. J'ai même ma fiche de paye pour que DJ il atteste de ça. Travail de nuit, j'ai gagné 0,20 centimes, 8,10 €. J'ai gagné. C'est ton régime de retraite, Anas. Je vais l'expliquer. Mais moi je suis pas là pour faire une bataille entre précaires. Moi je suis là pour défendre justement les petits agriculteurs. Et tu le sais très bien, DJ. À chaque fois que j'ai été ici, moi je suis même pour une réforme agraire. Moi je suis pour que les agriculteurs, il y a des souffrants qui ne font pas grève. Laisse-moi terminer. Oui, mais parce qu'on peut pas dire une phrase sans qu'il y a quelqu'un qui interrompt entre deux. Tu dis il y a les raffineries. T'as Olivier Truchot qui te dit c'est la CGT. Tu lui dis que tu gagnes 20 centimes de l'heure de nuit. Il te dit ouais mais regarde ton truc. À un moment donné, laissez-moi juste terminer. Tout à l'heure tu m'as interpellé, David. Tout à l'heure tu m'as interpellé. On a le droit de te contredire. Mais oui, Olivier, mais laissez-moi juste terminer un propos. Si tu me contredis, moi je te pose juste une question. Je réponds à ton interpellation de tout à l'heure où tu as mis en doute. Le point ARCO, toi qui es salarié du privé, ton point ARCO, c'est 1,2513. D'accord. Le point ARCO, la complémentaire retraite, 1,25. Le point de Levoix, c'est 0,55 centimes. Donc, fais le calcul, prends ta calculette, fais pour 1000 points avec les points ARCO combien j'ai et fais 1000 points avec le point de Levoix combien tu as et tu vas voir que c'est ni Anas Kazib, c'est le rapport de Levoix que je te donne, c'est 0,55 centimes. Le point ARCO, c'est 1,25. D'accord, je connais ce système-là et je le dis à Jean-Paul Delevoye. Je vous prends en octogone, monsieur Delevoye, un octogone verbal. Mais venez débattre avec moi. En tête à tête, je suis Alain Marchal ou Olivier Truchot. Tu ne débats pas, t'es enfermé dans tes convictions, là. 20 minutes chacun. La discussion est lancée. Est-ce que vous craignez une paralysie du pays? 32 Je crains une paralysie de l'émission. rmc.fr. À vous de réagir avec les GG, avec les grandes gueules.
GG, les grandes gueules sur RMC Story. Est-ce que vous craignez une paralysie du pays le 5 décembre prochain ou à partir du 5 décembre prochain? On en parle avec Anas Kazib, David Dickens et Didier Giraud. Avant de donner la parole à Patrick, puisque nous approchons des fêtes de fin d'année, c'est le moment de vous offrir de beaux cadeaux. Et dans les grandes gueules sur RMC, on a décidé de vous gâter en vous faisant gagner un séjour Bellambra, une semaine de vacances entre amis ou en famille. Vous choisissez la mer, la montagne, la campagne, 58 destinations à votre disposition. Là, c'est un séjour en demi-pension d'une valeur de 2000 € dans les plus beaux endroits du pays avec les animations, le sport, les attractions, les activités. Il suffit juste d'envoyer RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. À vous de jouer et à vous de gagner une semaine de vacances Bellambra et vous choisissez parmi vos 58 destinations. C'est vous qui partez où vous voulez. Voilà pour le jeu et j'aurai l'occasion de vous rappeler le mode d'emploi d'ici la fin de l'émission. Patrick est avec nous, il nous appelle, il me semble, de la Sarre. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Craignez-vous une paralysie du pays et de l'économie à partir du 5 décembre, Patrick? Tout à fait. Ma fille travaille dans un centre commercial, dans une boutique. Et déjà, dès samedi, ils ont été bloqués par les gilets jaunes. Donc, le chiffre de vente nul. Et donc, j'ai peur que ce week-end, ça recommence. Si c'est comme l'année dernière, donc l'entreprise, la boutique va probablement fermer parce qu'ils ne font pas de chiffres. Et ma fille ne sera pas titularisée, donc on n'aura plus d'emploi. Ah oui, elle risque de perdre son boulot en plus. C'est ce que j'étais en train de décrire. Oui. Quand vous ne travaillez pas, vous ne vendez pas, donc automatiquement, ils sont soumis à un chiffre d'affaires. Comme ils n'arrivent pas à le faire, parce qu'ils sont tout le temps bloqués, et les gens ne viennent plus dans les magasins, donc ce qui fait qu'elle risque de perdre son emploi, quoi. Oui, mais les syndicats disent qu'ils se battent pour vous, pour le futur de vos enfants et les retraites, Patrick. Oui. Si c'est comme moi, j'étais sapeur-pompier, donc j'ai eu ma retraite, j'ai 60 ans. Je suis à la retraite depuis 2 ans. Notre retraite, nous avons 50 bonifications que nous cotisons, ne sont pas données. On sait très bien que quand dans notre métier, nous avons des conditions pour avoir notre retraite. Voilà. Donc, je ne comprends pas les syndicats toujours à bloquer tout. Déjà, on ne sait pas la valeur du point. On ne connaît pas combien de points par rapport à un salaire. Donc, on parle de choses qu'on ne connaît pas. Attendons de voir. Et après, négocions. Ouais. C'est une grève préventive en quelque sorte. En fait, l'idée c'est d'installer un rapport de force. C'est toujours un rapport de force, mais c'est pas normal. C'est comme prévention de quoi? On crie avant d'avoir mal. Et le problème de ce rapport de force, Patrick, c'est qu'il est déséquilibré totalement. C'est ce que j'étais en train de décrire et vous l'illustrez parfaitement. Votre fille, c'est pas quelqu'un de richissime, là. Tu nous l'accorderas, Anas. Donc finalement, j'ai le sentiment que les plus nantis d'entre nous ne sont pas impactés par ces mouvements de grève, ne sont pas impactés par les manifestations des Gilets jaunes chaque week-end. Et paradoxalement, ce sont les petites gens qui vont en souffrir et qui vont en pâtir. Ce que Patrick comprend pas. Bonjour Patrick. Bon, moi je trouve que c'est pas très correct. C'est-à-dire que ça fait un peu le retraité il a passé la tempête et maintenant j'ai l'impression que ça fait ça. Je pense que vous n'avez pas compris comment fonctionne votre pension de retraite. Votre pension de retraite, ce sont les actifs qui la financent. Ça s'appelle le système de retraite par répartition. C'est-à-dire ce sont les cotisants du mois d'octobre qui vous ont donné votre pension du mois d'octobre. Si moi, en tant que cotisant, mon système de retraite tombe par effet miroir, votre pension de retraite à vous aussi tombera, d'accord? C'est-à-dire que lorsqu'il y a des retraités qui demandent aujourd'hui la suppression de la CSG, comme on a pu le connaître au démarrage du mouvement des Gilets jaunes, l'indexation des retraites, etc., ces personnes-là, c'est qu'il y a une vraie colère. Le moment où en fait on va passer des cotisations qui vont passer sur 43 annuités, d'accord, avec sur des salaires plus faibles, ces pensions de retraite vont être affaiblies. Il y a une règle d'or. Jean-Paul Delevoye, il a parlé de la règle d'or. C'est 14% du PIB. Les économistes, même les plus à droite, parmi les économistes, il dit qu'il faudra minimum dans les 10 prochaines années 4 points de plus pour financer les retraites. Vous comprenez très bien que votre pension de retraite, Patrick, si dans 10 ans elle doit être à 18% avec l'ensemble des retraités et que demain ces 18% ils doivent être cadenassés à 14%, les 4% c'est quoi? C'est votre pension de retraite, c'est-à-dire qu'on va diminuer votre pension. La question Anas, avec la protection des régimes spéciaux. Pour sauver le système, je sais pas si tu as lu le rapport du corps, parce que tu lis les rapports de Levoix. Tu as lu le rapport du corps la semaine dernière? Conseil d'orientation des on voit bien que pour sauver le système, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit on cotise un peu plus longtemps, soit
on augmente les cotisations, mais ça veut dire qu'on plombe la compétitivité. Est-ce que le corps il a dit d'aller récupérer la fraude fiscale? La fraude fiscale en France, c'est un tiers des pensions de retraite. D'accord. Lorsque tu as Whirlpool, vous avez parlé ici des Whirlpool. Whirlpool, ils ont pris 4 millions d'euros de CICE, ils ont fermé, ils ont supprimé. C'est pas la fraude fiscale, CICE, tu mélanges tout. Ils ont pris 4 millions. Ça n'a rien à voir avec la fraude fiscale. Mais comment tu fais pas tout, Anas, sinon c'est inaudible ton discours. Mais non, mais Olivier, le combat c'est contre toi la qui es fraude inaudible fiscale dans n'a ce que tu jamais été racontes. aussi C'est-à-dire que actif. tu me prends le rapport du corps, d'accord. Donc tu veux pas prendre le rapport de Levoy de 18 mois. Tu l'as pas laissé terminer. Tu veux pas prendre le rapport de Levoy de 18 mois. Donc continuons à laisser les gens partir à la retraite à 55 ans. Et tout ira bien. Sauf que, alors attendez, on va écouter. Ça c'est pas viable quoi. Il y a quand même un paradoxe. C'est la réforme de Levoy. De Levoy, il a 72 ans. Il cumule retraite de maire. Mais il cumule retraite de maire, retraite de sénateur, retraite du régime général et retraite ministérielle, plus son salaire de 10 135 euros. Il y a un camp, comme dirait l'Allemand. L'Allemand, il a dit à cette femme gilet jaune d'association, il lui a dit on n'est pas dans le même camp. Et ben moi, je le dis sur ce plateau. Moi, je suis dans le camp des précaires, des travailleurs, de celles et ceux qui se battent. D'accord, de celles et ceux qui se battent. Tu n'es pas précaire. Je ne dis pas que je suis précaire. Je dis que je suis dans le camp des travailleuses et des travailleurs de ce pays. D'accord. Je suis pas dans le camp de ceux qui cumulent et qui te disent que toi, t'es un salaud. Toi, t'es un salaud de privilégié alors qu'ils ne touchent à rien du tout. Personne n'est dans le camp de Levoy. Tu peux pas. Mais si t'es dans le camp de Levoy, là, Olivier Truchot, t'es dans le camp de Levoy. À Jean-Paul Delevoye, un cheminot. Mais t'arrêtes pas de parler de la SNCF, Olivier. Jean-Paul Delevoye qui est protégé. T'arrêtes pas de parler de la SNCF et de la RATP. Les deux, vous êtes des protégés. Je te dis, il y a les raffineries, tu me dis c'est la CGT. C'est vous qui êtes en grève. Enfin, c'est vous qui allez bloquer le 5 décembre. Mais oui, moi je suis fier d'être en grève, je suis fier de me battre. Tu crois que c'est une satisfaction, Olivier? Ils font pas grève tous les 4 matins. Tu crois que c'est une satisfaction de faire grève quand t'as 2 enfants? En plus, on va te plaindre. Mais tu crois que c'est une satisfaction quand t'as 2 gamins de faire grève? Olivier, faut arrêter de se moquer des gens qui se battent. Tu vas pas, en fait, en plus, tu vas pas te victimiser. C'est lui qui nous a dit d'être calme. Ah putain. On a Mathieu qui est chauffeur, qui nous appelle de Gironde. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde, merci Anas. Apparemment, il n'y a que lui qui a travaillé son sujet, mais ça fait plaisir. Au moins, il y en a au moins un. Allez-y, allez-y Mathieu. Déjà, je voulais vous dire que j'entends beaucoup de choses. Moi, dans mon entourage, je suis salarié du privé, une boîte de 10 personnes, je vais faire grève. Ma femme, dans la plâtrerie, va faire grève, une boîte de 10 personnes. Est-ce que c'est la CGT, Mathieu? Les vont faire grève. Oui. Les transports publics vont faire grève. Ma mère, 25 ans d'hôpital public, elle soignante, 1500 € net, va faire grève. On est plein à faire grève du privé, pas grève. Oui. Bon. Ensuite, j'entends parler de privilèges, etc. Bon, déjà, sortez toutes vos fiches de paye, on va voir qui sont les privilégiés. Oui. Et deuxièmement, les régimes spéciaux, c'est 3%. Alors, sortir l'étendard des régimes spéciaux pour détruire tout un système de retraite qui est attaqué depuis sa création, c'est-à-dire depuis Ambroise Croizat qui l'a mis en place, c'est attaqué plus de 60 attaques et diminution de nos régimes de retraite par répartition. Mais alors, vous voulez un système à la suédoise, les chiffres montrent que les gens y perdront. Anas l'a rappelé, on va y perdre. Mathieu, donc pourquoi Mathieu, parce que vous êtes dans le privé. Mathieu, Comment vous êtes un salarié du privé, si j'ai bien compris. Moi, je suis salarié du privé, voilà. Oui, et dans mon entourage, on a un peu de tout. Ouais, d'accord. Privé, alors, des petites boîtes, des grosses boîtes. Voilà. Expliquez pour vous quel est l'intérêt de rejoindre justement ce mouvement du 5 décembre. Ouais, alors. Déjà, par solidarité avec tous les autres mouvements de grève. Comme je vous dis, ma mère est aide-soignante dans l'hôpital public, je sais comment ça se passe. Mon frère est dans les transports publics, je sais comment ça se passe. Enfin, mais j'ai des potes dans l'industrie. Enfin, on est tous touchés par la précarisation du travail. Enfin, on peut tous avoir des potes aides-soignants, on peut tous avoir des spots dans les transports routiers, et ça vous donne pas nécessairement raison. Non mais vous permettez, vous avez commencé par dire, il y en a un seul. Vous avez commencé par dire avec une certaine forme d'arrogance qu'il y avait une seule personne sur ce plateau à avoir bossé les sujets. On vous écoute dérouler et vous nous expliquez, monsieur, vous nous expliquez que vous êtes un sachant parce que vous avez un pote routier et parce que vous avez une sœur aide-soignante. Pardonnez-nous, vous n'êtes pas le seul dans cette situation et c'est pas pour autant qu'on doit partager votre avis. Allez-y, Mathieu. Faut pas être méprisant vis-à-vis des gens qui appellent. Non, c'est méprisant. Il a dit, il y a que Anas qui a lu le rapport de Levoy. C'est vrai, effectivement. Est-ce que tu as déjà lu le rapport de Levoy? T'as jamais lu le rapport de Levoy? Oui, moi j'ai lu le rapport de Levoy. Moi j'ai lu le rapport de Levoy. Je trouve que c'est une drôle de façon d'amorcer un débat. Je voudrais qu'on retourne vers Mathieu. Ne soyons pas méprisants avec les auditeurs. C'est pas parce que les gens sont auditeurs qu'ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Allez-y, Mathieu. Alors si je vous ai RT, excusez-moi. En tout cas, je vous écoute depuis tout à l'heure et effectivement, il n'y a que Anas qui sort des arguments et vous vous contentez de sortir. Parce que vous êtes d'accord avec lui.
Mais non, je vous donne mon point de vue d'auditeur. Vous donnez des arguments et les éléments de langage utilisés par le gouvernement. Il n'y a que Anas qui en donne des différents. Et vous donnez ceux utilisés par les syndicats. Je vais vous poser une question, Mathieu. Puisque vous voulez du concret, moi je vais vous poser une question, Mathieu. Didier Giraud. Concrètement, si on change rien au système, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que de façon démographique, l'augmentation du nombre des retraités va faire que vous et moi, on va devoir payer le double demain pour les retraites. Cotiser plus. Comment on fait pour être compétitif dans un monde mondialisé? Alors je sais que c'est un gros mot pour toi, Anas, et peut-être pour Mathieu, mais comment on fait pour être compétitif dans un monde mondialisé quand 2/3 de ce qu'on produit va aller dans les retraites, Mathieu? Dites-moi. Allez-y, Mathieu. Je vais vous le dire, il y a 100 milliards d'évasion fiscale, 20 milliards de CICE, il y a des pognons partout, on a donné il est où le pognon? On est toujours les mêmes à se faire raqueter, vous foutez pas de ma gueule. Moi je dis plus rien que vous ayez une retraite de merde dans la MSA, cramez tout, bloquez les routes, niquez la FNSEA et vous aurez de meilleures retraites, c'est tout. Voilà, c'est simple. Donc en fait, votre projet c'est tout en l'air. On sait où votre Mathieu. Vous serez la première victime, Mathieu. Vous serez la première victime de ça. Le manque à gagner, vous vous foutez de notre gueule. Anas, bonne journée. Non, attendez, Mathieu, une seconde. Mais tu peux pas dialoguer. Non, mais attends, je voudrais. Mathieu. Il est parti. Putain. Parce que, il a raccroché. Mathieu, désolé, parce que je voulais savoir ce qu'en pensait votre patron, puisque vous dites que vous êtes dans une petite entreprise de 10 salariés, si j'ai bien entendu, et je voulais savoir comment ça allait impacter aussi votre patron. Parce que là, je comprends à peu près votre raisonnement, idéologique ou politique, qui peut s'entendre, mais qui va avoir un impact aussi sur votre entreprise, quoi. Donc, pour le coup, toi, tu développes des arguments. Excuse-moi, là, ça passe. Ça commence par une insulte. Excuse-moi, ça raccroche. Non, faut respecter aussi les gens. On est dans les grandes gueules et il faut accepter aussi qu'il y ait des auditeurs grandes gueules. Il y a personne qui Attendez. Si, il a raccroché. Il n'y a personne qui a insulté personne, d'accord? Il vous donne déjà un chiffre. Il faut arrêter de mépriser les gens. Le chiffre qui vous donne 100 milliards, c'est l'IRIS. C'est l'IRIS. Non, 100 milliards. Mais arrête, Olivier Truchot. C'est facile de dire ça. Vous avez dit ici que la SNCF, elle fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Je vous écoute à chaque fois. La SNCF, elle a fait 33 milliards de chiffre d'affaires en 2018. Ici, avec Barbara Lefebvre, vous avez dit elle fait 3 milliards de chiffre d'affaires. C'est Barbara Lefebvre. Non, ici, et tu l'as cautionné. C'est-à-dire que lorsqu'on vous donne des chiffres, respectez, dites oui, ok, je te donne l'IRIS. 100 milliards. Je te donne l'IRIS. Tu veux parler sans t'énerver? Je me m'énerve 100 milliards, mais c'est agaçant, Olivier. 100 milliards, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. L'évasion fiscale, par définition, puisque c'est l'évasion fiscale, on ne la connaît pas. Donc il y a des estimations. 100 milliards, c'est une estimation qui n'est pas retenue. C'est l'argument. C'est pas un seul argument. Donc il n'y a plus aucun chiffre sur rien, on ne peut rien calculer, d'accord? On ne peut rien faire. On ne peut pas être basé ça. Excusez-moi. Acceptes-tu le principe, Anas, que si on ne fait rien, notre système de retraite actuel va dans le mur? Est-ce que tu acceptes ce principe-là? Excuse-moi, Didier. Tu ne comprends pas le système de retraite, comment il fonctionne. Le système de retraite. Juste, je te donne un exemple. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une fiche de paye, un salarié de 1980 ne gagne pas la même chose qu'un salarié en 2019, même au SMIC? D'accord? Un salarié, oui. Oui. Donc tu comprends bien que le niveau de cotisation, vu que c'est un pourcentage qui est appliqué, le pourcentage qui est versé au titre des cotisations pour les pensions de retraite est plus élevé aujourd'hui qu'un salarié de 1980. Oui, mais ça va droit dans le mur avec la démographie. Il y a moins droit dans le mur. Je viens de t'expliquer que c'est le niveau du PIB, c'est une part du PIB qui finance. Faut arrêter. On travaille moins qu'en 1980. Il fallait rajouter 4% du PIB pour les financer. Mais oui, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que les 4% de plus, je suis désolé, c'est de la compétitivité en moins. Mais ce que je te dis pas, c'est que les 4% supplémentaires, c'est parce que derrière le PIB, et ça c'est la totalité des économistes et des audits financiers sur le PIB, d'accord, qui t'expliquent que dans les 20 prochaines années, le PIB il va passer de 2300 milliards à 4500 milliards. Mais personne le PIB a pris 300 milliards en un an déjà. En plus, tu nous parles de 1980, la retraite est à 65 ans, 86. Mais en 80, le PIB, il est à combien en 80 ? Le PIB, il est à combien ? Si on avait gardé la retraite à 65 ans, après la Seconde Guerre mondiale. On a réussi à faire une retraite à 60 ans après des guerres. C'est plein emploi. En plus, ce qui est fatigant aussi, ce qui est fatigant aussi, c'est à chaque fois pour résoudre. Messieurs, c'est vous qui avez raison et moi j'ai tort. On discute. Oui, mais on discute, Alain. Mais je donne des chiffres. On a le droit de te contredire. On a le droit de contester tes chiffres. Mais c'est pas mes chiffres, ce n'est pas les chiffres de Anas Kazib. Ce n'est pas les chiffres d'Anas Kazib. C'est fini. 10h moins 20, je salue Mathieu et je regrette vraiment que vous ayez raccroché parce qu'on avait quand même des questions à vous poser. Et puis Mathieu, une discussion et apporter la contradiction, ça ne veut pas forcément dire qu'on a choisi son camp.
Contrairement à vous, qui avez choisi le vôtre de toutes les manières. Nous, on essaie simplement de discuter, c'est argument contre argument. Dans un instant, on va essayer de comprendre aussi pourquoi il y a 1000 tracteurs qui vont monter sur Paris mercredi. Ça, c'est Didier Giraud. Est-ce qu'à votre avis, le pays va être paralysé ou est-ce que vous craignez une paralysie du pays? Vous me dites, c'est très partagé. Chut, taisez-vous, pour que ce soit audible pendant que je parle, s'il vous plaît. C'est 50-50 sur internet rmc.fr. Et si je me fie à Twitter, est-ce que vous craignez une paralysie du pays? Là, c'est plus tranché. C'est oui à 69%, non à 31%. Les grandes gueules continuent, à tout de suite.